Et Sonia, maintenant que tu es connectée à ce champ quantique et qui contient toute l'information, je vais te donner le sujet de l'enquête du jour. Voilà, j'aimerais que nous allions voir ce qui se passe pour le Dalai Lama. Tu en as peut-être entendu parler, j'imagine. Oui, voilà, ce qui s'est passé lorsque le Dalai Lama a invité ce petit garçon à l'embrasser sur la bouche dans un premier temps, puis à lui sucer la langue dans un second temps. On a été nombreux à être surpris, voire choqués par ces images. Can I hug you? Okay, come. Then I think finally here also. And suck my tongue. Voilà, donc venez de voir ces images. Donc maintenant, Sonia, toi, qu'est-ce que tu perçois? J'aimerais que tu te connectes précisément au moment où ce petit garçon s'approche du Dalai Lama et, lui, et où le Dalai Lama lui réclame d'abord un baiser et ensuite on voit bien qu'il y a un temps d'arrêt, un moment peut-être de réflexion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête du Dalai Lama? Pourquoi il lui dit suck my tongue, suce ma langue? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'observe la scène, tu vois, je vois comme le personnage, le Dalai Lama, mais je le vois comme si c'était un moule, en fait, de, de, de son physique. Et, euh, et je vois une énergie derrière. Je vois une énergie qui bouge derrière et qui s'infiltre. Tu vois, comme si ce n'était pas lui, mais juste une représentation. Comme un masque en carton, là, tu vois, peint, qui représente cette personne, mais je vois une énergie qui s'infiltre par derrière. À ce moment-là, Oui. Euh, avec cette impression, bon, ça passe par la langue, je ressens quelque chose qui sort de cette mais fausse bouche parce que c'est comme si il était pas vivant. C'est curieux. Sonia, rapproche ton micro de ta bouche, s'il te plaît. Il est beaucoup trop loin. Tu Oui, m'entends mieux? oui, Je vois comme une, une, une énergie qui aspire. Je vois le petit garçon et je vois cette énergie qui passe à travers la bouche, mais Ah, qui aspire une énergie de ce petit garçon. Mais vraiment comme si ce personnage du Dalai Lama n'était qu'une une interface, c'est le mot que j'ai qui vient, juste comme un moyen de capter de l'énergie. Vraiment, c'est l'impression, même comme s'il n'était pas vivant, voilà, comme un intermédiaire. Et cette énergie là derrière, je vois comme ça ressemble à, tu vois, les dragons chinois là, mais oui, très très mouvants là, gris. oui.
qui se tortille comme un ver de terre là, derrière, en arrière-plan. Comme s'il était affamé. Donc quoi? Il a pris possession du Dalai Lama? De quoi on parle là? Tu dis qu'il est comme mort finalement. C'est plus qu'une enveloppe ou une moule de son physique. Un, un moule de son physique. Plus concrètement, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que, est-ce que c'est une sorte de walk-in et il a pris possession de l'enveloppe ou c'est autre chose? C'est C'est l'impression que j'ai, oui, c'est comme si ce n'était qu'une représentation, comme s'il n'y avait pas vraiment cette personne à cet endroit. C'est comme juste l'apparence physique qui est là, mais c'est comme creux derrière, vide, mais rempli par cette énergie qui s'engouffre, oui, comme juste ça me dit un outil qui sert à toucher ce plan physique et à créer de l'émoi, j'entends, Ah oui. Hmm. à bousculer. C'est parce que je vois l'effet, ça a fait comme un mini tremblement de terre, tu vois, dans la conscience. Dans la conscience collective, est-ce que ça a aussi fait un tremblement de terre dans la conscience, dans le cercle des bouddhistes, tout simplement, la communauté? Ouais, parce que je vois que l'impact euh, est comme circulaire, comme oui, tu vois, le caillou jeté dans l'eau. Ça éclabousse tout autour. Et ça me montre comme si ça touchait à un pilier, à une construction qui se lézarde. Je vois des fissures dans le mur. Alors finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Enfin, c'est pas une bonne chose. On n'est pas dans le bien ou dans le mal, mais est-ce que c'est pour le bien de l'humanité que ce soit révélé? On avait parlé il y a quelques mois que d'autres aussi d'ailleurs que les dossiers allaient sortir petit à petit. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui, c'est ça, parce que cette structure-là que je vois qui représente les piliers des religions, enfin, de tout ce qui est construit, euh, il y a comme déjà eu des tentatives de redresser ces structures, de les maintenir debout. Mais là, les fissures deviennent énormes et ce bâtiment, je les vois sombres. Ils sont voués de toute façon à s'écrouler. Euh, Il me vient une question d'ailleurs, Sonia, pardon. Est-ce qu'on peut savoir maintenant, enfin, du point de vue où tu te trouves, est-ce qu'on pourrait envisager que toutes les personnes qui se trouvent dans cette institution qui est cette société, qui se trouvent à des postes entre guillemets importants ou du pouvoir ou des postes clés, comme les présidents de tous les pays, le Dalai Lama et d'autres, est-ce qu'on pourrait dire que arrivé un moment, il y a une perversion qui se crée ou où ils sont rattrapés par une autre énergie ou euh, est-ce qu'on finalement certains ne savent même plus à quel sein se vouer.
Finalement, comment on doit se positionner par rapport à ça? Moi, ça me montre en grand comme la corruption, comme une gangrène qui s'infiltre partout. Comme le Et pape, le Dalai Lama. Oui, j'ai pas cité le pape, bien sûr, hein. oui. Et qu'à un moment, ben, il va falloir couper des membres. Et mais j'ai cette sensation que certaines figures au pouvoir ou en tout cas des postes importants, ils sont comme devenus, c'est presque comme s'ils n'avaient plus leur libre arbitre. Ils sont comme complètement devenus des marionnettes qu'on active, dont on se sert comme un outil. Mais j'ai de nouveau cette image d'aspiration d'énergie, de l'intérêt des gens, euh, enfin, oui, par l'intérêt que les gens leur portent, l'attention qu'on leur porte. Est-ce qu'il y a une intention de créer la confusion également? Tu parlais la semaine dernière dans la précédente enquête de chaos. Est-ce qu'on est dans le même processus là ou est-ce que c'est autre chose? Là, j'ai pas cette sensation que ce soit volontaire comme par rapport à ce qui se joue au niveau des gouvernements, etc., où il y a une volonté de créer du chaos. Hmm. Ici, ça semble être autre chose. C'est comme ces forces extérieures qui cherchent à prendre des énergies, mais à travers ces personnalités ou ces représentations. Mais c'est comme si déjà elles n'avaient même plus aucun pouvoir. Elles ne sont que des marionnettes. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est comme si dans le plan divin, pour mettre des mots, dans le grand plan de la lumière, c'est une nécessité. C'est une nécessité qu'il y ait ce genre de manifestation, de, de, de choses que tout le monde peut observer, voir vraiment dans la matière. C'est ce qui provoque, je disais, comme un genre de tsunami, de tremblement de terre au niveau de la conscience collective. Et ça me montre que, ben voilà, à un niveau subtil, c'est comme secouer le pommier pour faire tomber les pommes pourries Hmm. et donner la place pour de nouveaux fruits. Mais il faut que ça tombe, il faut que ça se voit. Alors là, on n'a pas pu le rater, hein. Non. Mais je perçois quand même qu'il y a beaucoup de résistance au niveau Oui. des croyances. Hmm. Oui, Euh, on nous a dit que c'était une coutume. oui, c'est ça. Comme, comme une manière de trouver des excuses parce que c'est tellement gros que pour certains, c'est plus facile de se replier dans le déni parce que c'est trop violent. Oui, c'est comme se retrouver dans un champ de bataille et il n'y a plus rien qui tient et il y a des gens, ils sont complètement perdus et ils regardent le spectacle, mais ils veulent pas y croire. C'est un peu comme un matin de voir un ovni dans son jardin, quoi, finalement, pour certains. C'est aussi violent que ça. Oui, c'est ça. Alors, ça dépend ce qu'on y met derrière. Et justement, ce que j'aimerais aller voir, Sonia, puisqu'on n'est pas ici à charge, nous, on explore en toute neutralité, en tout cas, autant qu'on puisse le faire. C'est pas toujours évident, mais
J'aimerais qu'on aille voir si, du point de vue où tu te trouves, euh, alors, ça m'ennuie de polariser, mais en même temps, est-ce que c'est un acte répréhensible? Est-ce que c'est incorrect au niveau de la vibration, ce qui a été fait? Est-ce que c'est condamné, condamnable? Oui. Hmm. Oui, parce que c'est comme une vampirisation, j'entends. Hmm. Un vol d'énergie, euh, c'est comme forcer des portes chez l'enfant, chez Hmm. l'individu, parce que c'est volé. Moi, j'entends, c'est ça. C'est un vol d'énergie. À travers, j'entends un consentement de l'individu qui est relié à la figure religieuse ou Hmm. par son consentement, il adhère au, et là j'entends même c'est comme un rituel en fait. Quand tu vas dans ce genre de manifestation religieuse, quelle qu'elle soit, hein, tu donnes ton consentement. On tourne toujours dans le même processus finalement. Être Oui. souverain, ne pas donner son consentement. Puis là, il y a quelque chose de vraiment pervers parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans la manipulation qui est poussée vraiment. Parce que le Dalai Lama, comment imaginer que le Dalai Lama demande à un enfant de faire quelque chose d'incorrect? Et même un adulte, j'imagine que si le Dalai Lama dit à un adulte, suce-moi la langue, voire des choses pires, euh, on le ferait. Enfin, je ne sais pas si on le ferait, mais certains le feraient parce que c'est le Dalai Lama. Tu peux pas imaginer qu'il te fasse faire quelque chose d'incorrect, en fait. Cet enfant qui voulait simplement un câlin, comme le ferait peut-être avec son grand-père, s'est retrouvé finalement à devoir lui sucer la langue. Surtout que je te dis, quand je vois cette énergie-là, c'est pas une langue que je vois, moi, c'est une langue fourchue comme une langue de serpent. Ce dragon, tu disais. Oui, Il est comme un qui- dragon, serpent, oui. Je vois pas une langue humaine, quoi. Enfin, je vois au niveau énergétique, c'est pas la même chose, mais Oui. c'est comme ça vient absorber, euh, ça vient voler, oui, voler de l'énergie. Et cette énergie des enfants, Qu'est-ce que qui est, ça vient capter dans l'énergie des enfants, justement? C'est cette innocence, cette pureté, c'est quoi qui c'est vient? ça, c'est l'innocence, la, la pureté, ouais, l'innocence. Mais ça vient en même temps comme salir. Parce que cette langue, je la vois, cette langue énergétique, je la vois comme s'infiltrer à l'intérieur du corps et venir salir ce temple intérieur. Comme un viol, hein. C'est comme un viol Ouais, c'est énergétique. exactement le mot que j'avais. Et si on va encore plus loin, parce que là, ça me vient, est-ce que c'est pas, on parle beaucoup, alors bon, j'extrapole, hein, j'ai même du mal à le prononcer, mais bon, on parle beaucoup des réseaux. Ah, tu vois, on a voulu nous couper la chic. Hum, C'est un truc de fou. Hop, je pense que c'est revenu au moment où j'allais le dire, tu vois. Euh, ah, bah, ça recommence. Tiens, bah, c'est étrange ça. Je Euh, t'entends, mais d'une autre manière. Je t'entends, ah, mais je t'entends. c'est fou ça. C'est fou. Oui. Hum. Euh, est-ce que ça viendrait pas? On est dans une époque où on parle de plus en plus ben, des abus qui sont faits. J'essaie de peser mes mots aux enfants. Finalement, on gardera tous et toutes cette image de dire, oh, ben, si le Dalai Lama se fait sucer la langue, après tout, on peut bien nous aussi. Est-ce que ça ouvrerait pas la porte? Est-ce que ça donnerait pas finalement tacitement l'autorisation de oui?
c'est normal de faire ça avec un enfant, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi, qui est terrifiant, mais Oui, bouleversant, et finalement qui est bien là, quoi. déjà, c'est cette volonté de briser l'innocence, de salir l'énergie de l'enfant, Mm. l'énergie pure de l'enfant. Et tout ça fait partie d'un processus qui mène justement à la débauche, hein, c'est ce que j'entends, à la perversion, hein, à la banalisation Mm. de, de, De ces des actes. actes, oui, des actes déviants vis-à-vis des enfants. C'est vraiment comme corrompre l'énergie, mais à la base. Parce que l'enfant, il se construit sur cette déviance et devient un adulte déviant. D'ailleurs, C'est j'aimerais vraiment juste. la volonté d'aller chercher, pardon, Non, à vas-y, la peut-être. base. À la base. Vraiment cette énergie de l'enfant, l'énergie la plus pure pour la salir. La tuer dans l'œuf, quoi, avant qu'elle se Oui, développe. voilà, c'est ça. Et tout est bon. J'ai oublié de le dire avant la diffusion, mais c'est vrai que j'invite vraiment les personnes sensibles, voire hypersensibles, comme c'est mon cas, à ne pas s'abreuver de ces vidéos. Clairement, je l'ai regardé seulement 2 fois. La première fois, parce que moi, j'en avais pas entendu parler parce que j'entends jamais parler de rien. Je suis tombée dessus il y a 2 jours, donc c'est très récent. Euh, je l'ai vu la première fois parce que je suis tombée dessus. Et la deuxième fois, pour être sûre que j'avais bien vu ce que j'avais vu, en fait, et bien entendu ce que j'avais entendu. C'est tout. Je la regarderai pas plus parce que ça m'est insupportable. C'est clairement c'est nauséabond. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Donc, je vous invite vraiment les personnes sensibles et hypersensibles. Et comme le disait Sonia, hein, c'est une façon de récupérer l'énergie de la personne qui va être impactée par ça aussi. Donc, Exactement. attention. Donc, ça, c'est attention. Justement, de créer, tu disais, les moi, un tsunami dans la conscience. Donc, voilà. Juste, coupons-nous de notre émotionnel quand on regarde cette image-là et regardons-la le moins possible. Surtout, je l'ai mise là en illustration parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ben, c'est important de comprendre de quoi on parle. Mais ensuite, stop. Voilà. Ça, je pense que c'est fondamental. De ne pas rentrer dans ce jeu, finalement. Mhm. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur un point important, Sonia. Tu as dit au début euh, que c'était pas vraiment le Dalai Lama qui était là, l'entité Dalai Lama, mais le gardien, celui qui garde et celui qui transporte et qui fait perdurer la tradition bouddhiste. On n'est pas là-dedans. Tu as dit, il s'agit d'un moule de son physique seulement, une enveloppe. On est bien d'accord, c'est ce que tu as dit. On ne Mhm. remet pas en question le Dalai Lama en tant qu'entité Dalai Lama. Donc, l'entité, l'âme du Dalai Lama, elle est où? Ben, j'ai la même sensation d'aspiration. C'est, c'est comme s'il y avait des gens dont leur substance est aspirée et ils servent comme de véhicule à d'autres énergies qui viennent se servir de l'énergie des autres, les vampiriser à travers ce corps. Parce que concernant le Dalai Lama, si on regarde un peu en arrière, on a l'impression qu'il y a eu une progression. Il n'en est pas à son premier dérapage. Il y a eu quand même déjà des phrases, des choses qu'il a pu dire qui étaient franchement bizarres, des attitudes. Donc, on dirait que ça s'est fait vraiment progressivement jusqu'à arriver presque à son paroxysme. Euh, on espère qu'il ne va pas pire que ça encore. En tout cas, peut-être, mais qui nous a pas donné à être vu. Je vois ton lever de sourcil. C'est un petit peu.
Non, c'est parce que je vois autre chose. Euh, Tu vois, j'ai vu je vois donc cet enfant dans cette scène et ça m'a fait un parallèle avec ce Dalai Lama lui-même enfant, dans des circonstances aussi euh, d'abus d'une certaine manière. On avait, comme s'il avait déjà lui-même, enfant, été sali de l'intérieur, de la même manière. Ça me fait remonter à vraiment l'enfance. Alors, il y a deux questions qui me viennent et puis on va pas aller plus loin après parce que c'est compliqué. Je sais pas si on va pas aller en prison après. Mais avant de continuer, c'est important, hein, je le répète, les amis, que tout ce qu'on peut dire, tout ce qui peut être perçu sous hypnose doit être vraiment pris avec discernement. Hein. On prétend pas déclamer des vérités, c'est un point de vue, comme dans toutes nos enquêtes. Vraiment, voilà. Nous, euh, notre validation, elle se fait en séance. Quand on vous accompagne en séance, et pour ceux qui ont eu une séance ou celle que vous avez pu voir sur la chaîne, sachant que toutes ne sont pas diffusées, bien loin de là. En tout cas, c'est en séance qu'on a des validations. Sonia, elle voit beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas inventer, qui sont validées par la personne. Et c'est pour ça non qu'on se sente légitime, mais on se sent à notre place en faisant ce type d'enquête. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais c'est une vérité euh, sur, sur un temps donné, sur une ligne de temps donné, à cet instant-là, qui peut être amené à évoluer. Donc ça, c'est très, très important de le prendre en compte. Donc, deux questions. La première, Sonia, c'est cette énergie sombre, aspireuse de vie, aspireuse de fraîcheur, d'innocence, euh, que tu perçois comme ce dragon chinois gris. Qu'est-ce que c'est? Qui se fait derrière? Ça m'a montré l'énergie du bas astral qui est comme affamée d'énergie, comme si elle en manquait, comme si je sentais que ça vient de très profond. Elle cherche à se maintenir en fait. Et pourtant, je sens que elle est amenée plutôt à s'effacer, à, mais à remonter pour être effacée, évacuée, transmutée. Mais comme si au passage, à la fin, elle a besoin de cette énergie pour se maintenir. Et j'ai même la sensation, tu vois, comme si des énergies s'agglutinaient les unes aux autres pour maintenir leur force. Mais Reste bien dans tes protections. Hein. oui, ça me dit que sans le consentement, sans notre consentement, euh, elles ne peuvent plus vivre. Mm. Donc arrêtons de consentir, arrêtons de jouer le Mm. jeu, ce jeu matriciel qui est tellement gros maintenant. C'est ça. Oui. Et Et arrêtons de nourrir la bête parce que finalement, quand on réagit très fort à ce genre d'image, on la nourrit aussi, la bête. Parce qu'on est ouais, exactement, ça crée comme très, des égrégores émotionnels très très puissants et c'est aussi cette nourriture mais qu'on donne à la bête, comme tu dis. Oui. on peut simplement essayer d'être conscient de ce qui se joue,
tout en se laissant le moins possible impacter émotionnellement. Enfin, Je t'entends pas très bien, Astrid. tout en essayant d'être le moins impacté émotionnellement. Oui, exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui passent en des vidéos, c'est comment dire? C'est comme s'il fallait se dire, il y a des choses, il y a des choses que l'on doit savoir, que il doit y avoir des prises de conscience sur des choses. Oui, effectivement. Mais de là à la limite, tu vois, si tu avais l'information, contente-toi de l'information, mais sans creuser, sans chercher, sans rentrer dedans, quoi. Exactement. Et en même temps, est-ce que c'est pas important qu'il y ait beaucoup de diffusion et que cette information soit relayée pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, justement, pour bien marquer les esprits? Oui, oui, c'est nécessaire. C'est Mhm. nécessaire parce que c'est l'électrochoc nécessaire, j'entends, pour secouer une partie de l'humanité, pour prendre conscience. Oui, c'est nécessaire. Mais tu vois, c'est comme si tu sais, par exemple, qu'il y a des maltraitances d'enfants, mais tu le sais. Au fond de ton Ouais. cœur, tu sais qu'il se passe des choses et tu en es conscient, mais il y a cette nécessité de ne pas alimenter en regardant toutes les vidéos ou en écoutant tout ce qui se rapporte au sujet et qui va te noyer dans l'émotion. Ouais. Il y a nécessité de prendre aussi une distance pour ne pas se laisser soi-même absorber par ces énergies qui ont très faim et qui profitent de ce chaos général pour se nourrir. Donc, c'est une façon de nous dire aussi on a le pouvoir. On a le pouvoir par nos actes, par notre... enfin, on a le pouvoir de dire non. Non, ceci n'est plus acceptable et Chacun de soi. d'accepter que ça fasse partie de notre réalité en tout cas. Oui, Ouais. de ne pas être dans le déni, de ne pas tourner la Chacun, tête, mais mm, à chacun de se responsabiliser finalement pour le plus grand bien de la communauté. Ça évolue dans le bon sens. Et pour finir, Sonia, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je crois que ça fait une quinzaine de jours que, si je ne me trompe pas, que cet événement a lieu, à peu près, peut-être moins. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour le Dalai Lama? En tout cas, l'image du Dalai Lama telle qu'on le perçoit. Maintenant, est-ce que tu as des répercussions, ou quelles vont être les répercussions? Est-ce qu'il va y en avoir ou est-ce que ça va tomber à la trappe là, dans l'immédiat, je te dirais que j'ai plus l'impression que c'est comme étouffé, que ça passe à la trappe. Mais ça met en évidence la conscience humaine. C'est comme si tout se jouait à ce niveau-là. S'il y a des prises de conscience, euh, il y aura comme un impact. Mais si ça tombe à l'eau, tu vois, on ne veut pas y croire. C'est comme si à ce moment-là, ça donnait lieu à encore d'autres choses du même acabit. Et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment, ça percute dans l'esprit humain, qu'il y a quelque Non, chose de dysfonctionnel. Oui. c'est bien parce que je me souviens que peut-être en décembre ou en janvier, je me rappelle plus, mais lors d'une enquête, tu avais dit qu'il allait y avoir des révélations au printemps. Je crois que tu disais que ça allait passer justement par les médias et que ça allait être des choses grosses qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc, on s'était
imaginer peut-être les uns et les autres des choses, mais voilà, est-ce que ça fait partie de ces genres de révélations et est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Oui, 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 oui. Ça me montre que maintenant, de plus en plus, la lumière est occupée de pointer le doigt sur toutes ces déviances et toutes ces dysfonctions, toutes ces perversions, et que ça remonte. Par contre, ça touche à tous les domaines, à tout. Parce que j'entends autant au niveau des structures religieuses que des systèmes d'éducation au niveau de l'argent, de tout. Euh, et je vois comme tous des points qui éclatent un peu partout, des scandales, des révélations. Certaines tombent dans l'oubli, et puis il y en a d'autres qui reviennent. Mais c'est un mouvement qu'on n'arrête pas, qui est en route. donc il faut qu'on s'attende à d'autres Ah oui. surprises, c'est ce qui viendront, qui ont vocation à réveiller les consciences et donc de pas tomber dans le narratif, dans le glauque, voilà, juste en prendre acte et se positionner en conséquence pour rester toujours dans la lumière et dans une belle énergie. Merci beaucoup, Céline, pour cette information.